Bien le bonjour. Hey, salut les amis. Il y avait longtemps. Bon, ouais, ça faisait un petit moment, ouais. Bon, là on est en route pour Mérignac, donc pour la 6e manche, enfin 5e et 6e manche du championnat de drift. Ouais, il nous reste à peu près 336 km, 8h30 quand on est parti, et là il est 17h, donc ouais, ça fait déjà 9h en fait, en gros, quasiment quoi. Bon, entre deux, je me suis arrêté faire un truc pour le travail, d'ailleurs c'est pour ça que je suis toujours en bleu de travail, entre guillemets. Mais ouais, là on est en route. Un petit peu de pression parce que la dernière fois du coup qu'on a été participer à une manche de championnat, bah il n'y en a pas 36, hein, c'était Croix, vu que Albi avait été annulé. Donc ouais, la petite pression ça fait du bien. Écoutez, j'espère que tout va bien se passer, j'espère qu'on n'aura plus de problème de démanchonnage et tout ce qui s'ensuit avec la voiture. On a piqué 2-3 colliers sur une voiture dont je n'ai pas encore parlé pour l'instant, qui viendra après la vidéo donc de la fin du week-end de Mérignac. Il faudra être patient après par la suite, mais ça promet d'être très très sympa. Bien le bonsoir. On n'est pas encore arrivé à Mérignac, mais on a fait un petit arrêt sur la route, assez sympa d'ailleurs. On se trouve à Leroy Merlin. À votre avis, pourquoi nous nous trouvons à Leroy Merlin? Parce qu'on a acheté des tonnelles, mais on n'a pas de sable pour mettre dans les pieds. Du coup, bah, on est venu investir les petits sacs de sable pour éviter que la tonnelle elle s'envole. On est juste en train de gêner les gens avec le plateau, tu vois, le Merlin. On s'en fout, on a Mais le temps. quoi de plus normal? Non, on n'a pas le temps par contre. On n'a pas le temps. Chut, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, nous nous trouvons à Leroy Merlin avec la voiture et le plateau. Tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Bon allez, à tantôt. On a retrouvé nos copains de la route. Ça y est. Voilà, nous sommes arrivés. Ça y est, on rentre. On rentre enfin. Après 15 heures de route. 15 heures, quelques petites galères. Continue, va dans le fond. Ok. Ça roule. Tu vas voir que je viens à ta rencontre. Ça roule. Donc le circuit de Mérignac. Hello. Bien le bonsoir. Regardez qui voilà. Et bonsoir, bande de tapettes. Bien le bonsoir. Monsieur Kenol. Toi qui va. enculer, toi. Retourne-toi, retourne-toi. Quoi? Attention, la veste et tout. Hein. Ah ouais, ça caille, gros, 2 degrés. Monsieur ne 2 rigole pas, degrés. attention. C'est que. Et bonjour. Là on est beaucoup. Hello les amis. On n'a pas filmé hier parce que c'était la course. On est arrivé à 22h30, 23h. Petit cahier. Du coup, temps de s'installer et tout ce qui s'ensuit, bah, c'était un peu compliqué. Bon, la voiture elle est en place. Vance qui a sorti son trike, qui l'a ramené pour le week-end. On va aller se préparer pour aller faire du train avec les pneus en Zeg Nova du coup, qui vont être à 1,5 bar pour commencer. Donc on va chercher un maximum de grip. Je suis un petit peu fatigué avec les 15 heures de route hier et puis l'arrivée, l'installation, c'était chaotique. Donc ouais, voilà, fatigué mais je pense que ça va aller, ça va le faire. Avec les pneus qu'ils attendent d'être montés du coup. En tout cas les gars, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Ça fait grave du bien de pouvoir enfin y être en se disant que la voiture va tourner. Je suis aussi super content d'avoir fait les essais du coup la semaine dernière quand on a été au circuit d'Urcy parce que ça m'a permis de découvrir les problèmes que j'avais sur ma voiture. Donc là du coup maintenant que c'est réglé, bah, je vais pouvoir en profiter un max et envoyer du lourd j'espère. Décoller le Friends, hein. Il est là. Cette installation de paddock. C'est quoi cette petite marque là? C'est quoi ce petit nouveau départ là? Hein? Ça fait plaisir non? Là on passe dans la cour des grands mon gars. Et là je suis un enfoiré, je démarre la voiture, je mets une 3 et je la... Ça y est, la roue elle est partie là. France.
Ça commence bien. Hein. Voilà où en est la caisse pour l'instant. Ça, c'est tout ce qu'on a fait de la matinée. Alors, en fait, on n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que quand on lançait le démarreur, le moteur il se bloquait net. Et en fait, si on le voit, la lumière ne veut pas s'allumer. Voilà, en fait là ce qu'on voit là, le liquide qui est en surface, en fait c'est de l'éthanol qui remonte jusqu'à niveau de la bougie. Et on a ça donc sur le cylindre 3 et 4. Donc du coup bon, là on va essayer d'aspirer un maximum, on va essayer de nettoyer et puis si ça démarre et qu'elle tourne correctement et qu'il n'y a pas de problème c'est bien. Si jamais elle démarre pas correctement et si elle tourne pas correctement, c'est qu'on a peut-être les deux injecteurs qui seraient bloqués, mais deux injecteurs ça m'étonnerait. Un seul je veux bien, deux c'est tendu et après je me dis... Un autre problème, je sais pas, ça me semblerait bizarre. Donc on va essayer d'aspirer, on va essayer de nettoyer, on va voir ce que ça donne. T'aurais pu prendre une taille de gants plus grande. Hein. Allez, réparez-moi ça là, que je te vois tourner là. Putain, ça serait bien. Allez, réparez-le. Bon là on va pas. Allez. Vas-y. Bien sûr. On va faire. Et ouais, attention parce que... Ouais. Ah vas-y, vas-y. On les allumera là-bas. Ah bah ça gicle hein. Et là, il n'y a plus rien qui sort. Hein. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est tout remonter et réessayer avec les bougies une fois que tout est remis en place. Alors, bah écoute, on remonte tout, on va tester de démarrer la voiture et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Je les remets dans le sens qu'on les a démontés. Ah, les plans de cut, hein, hein, il sait quoi, hein. Il aime bien ça. Ouais. Dis bonjour, dis bonjour. Hein, puis alors quand c'est comme ça, regarde ce que tu fais, c'est que... On rien en faire, mais il doit le dérocher parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant dessus. C'est pour ça que la fois il dit ouais, laisse pas traîner parce que. Jamais laissé. Qui est encore en train de foutre Ouais, voilà, ouais. Et c'est pour ça que François il m'a dit, avant qu'elle se coupe, elle tournait fort patate, elle faisait pop 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 pop. Justement, c'est le premier truc que je lui ai demandé, mais il m'a dit qu'il a pas regardé. Et justement, ce que je lui ai dit, j'ai dit il fallait regarder, c'était ce qui, bah ouais, c'était l'indication. Ouais, mais j'ai pas. Et il y a pas pensé, mais c'est pas grave. Ouais, J'ai même pas eu le temps, c'est ça, elle s'est coupée direct, tu vois. En plus, j'étais allongé par terre en train de faire le bas de pièce, alors. Bon, là du coup, on a vidé les cylindres, on a enlevé le CAS pour voir si les injecteurs ils continuaient d'injecter ou pas. Hey, pop the hood. Pop the hood. Pop the hood. 2 JZ engine, no shit. And what did I tell you? Du coup, ouais, on en laisse en fait le principe d'enlever le CAS, c'est que tout ce qui est électronique niveau injection allumage, c'est coupé. C'est ce qui gère le tout en fait. Et là, le truc, c'est qu'en l'enlevant, rien n'a été injecté, les 4 cylindres se sont asséchés. Donc ça veut dire que, en gros, que les injecteurs restent bien fermés et qu'ils restent pas ouverts. Si les injecteurs étaient restés ouverts, même le CAS débranché, ça aurait continué de cracher. Et là, ça aurait été une patte sèche quoi. Et du coup, on va vidanger parce qu'il y a possiblement de l'éthanol qui est passé dans l'huile. Et par sécurité, vu ce qu'on va faire après avec la voiture, bah, on va pas prendre le risque de partir avec une huile mélangée à l'éthanol quoi. Donc on vidange et puis on voit ce que ça donne après. Bon, il faut quoi, Sylvie? Non, il m'en faut 4. La vidange, la vidange, la vidange. C'est parti. Yes. Ah, parce que du coup, nous avons la bonne personne, la bonne marque. Et voilà. Kenol, toujours au top. Magnifique. Et voilà. Et merci bien. Tu veux dépanner. Merci Jo. De rien. C'est pour ça qu'on est là. Ça c'est un sponsor, il suit ses pilotes. Vous tirez de l'eau Ah non mais c'est un truc. Et là ça pue l'éthanol hein. Bah, Lucien il avait plus que raison. Oh putain, mec! T'as déjà mis l'autre? Ouais, les autres, je les ai mis. Là, tu mets. Tu vas-y, vas-y. Ah, là, peut-être plus de batterie maintenant. Bloc encore. Plus de batterie, mais t'as plus de force. Tu l'as laissé allumer après là.
caisse est HS. Alors j'ai possiblement des bielles de plié à cause donc de l'éthanol qui était dans mes cylindres et qu'on a comprimé en essayant de démarrer. Donc là j'ai Alexandre Boulier qui me prête gentiment sa S13 qui est magnifique pour aller au moins faire un tour d'horizon pour voir à quoi ressemble le circuit. Donc du coup on va aller voir ça ensemble et puis on va essayer de se faire une idée parce que pour l'instant j'ai pas encore roulé une fois dessus quoi. Donc on va aller voir ça ensemble. Va chercher Du coup voilà la petite caisse que je vais avoir juste pour aller regarder à quoi ressemble le tracé. Donc il y a vraiment pire comme caisse, tu vois, quand il s'agit juste d'aller visiter un petit peu le circuit. Je pense que là on est plus que bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, comme je vous ai dit, je vais mettre le lien de YouTube de sa chaîne dans la vidéo. C'est un RB26 qui fait à peu près donc du coup 550 chevaux, donc c'est 100 watts quoi. Et donc cette voiture qui appartient à quelqu'un que vous avez peut-être donc du coup déjà vu. Monsieur Bonjour. Boulier. Attends, je te fais le plat. Ouais, vas-y, vraiment le je t'en prie, je t'en prie. Il te fait le plein, bientôt il va Putain. t'astiquer le pare-brise. Fais un tour de piste avec, On va on peut-être démarre. juste pas y aller avec une Ouais, peau de ça banane, marche, c'est ça quand même marche. ton nom qui est sur la voiture, tu vois. Bon en tout cas grand merci à toi. T'as pas roulé. Parce que non mais en plus de ça c'est cool de. Allez, même si c'est juste un petit tour en visite comme ça, c'est quand même cool de monter dans une caisse qui est aussi aboutie, tu vois. Mais La mienne, elle en est si pas là, tu, quoi, si tu veux donc, t'amuser, tu mets une planche et tu verras ce qui se passe. Hein. C'est quoi, rouler avec? Ouais, si tu veux faire 2 passages, tu peux. Hein. Essaye. Hein. En driftant, Tant que tu ne la casses pas, c'est bon. Hein. Qui casse paye. Qui casse paye, c'est tout. Regarde les pneus quand même après. Ah, Ouais, non, je je vais peut-être- sponsorise pas les casses. Non, avant que J'allais tu me dire, le demandes, alors, je ne sponsorise combien de pas les pourcents là? Ouais, c'est bon. Ce que je te demande, c'est voilà, tu vas peinard, tu fais bah ouais, bien sûr. Tu sais, tu juste, quand tu sors, limite, pour que tu figes un peu le tracé, tu sors de courte, t'accélères un peu, histoire de la faire légèrement glisser, mais voilà, tu vas voir, c'est gentil. Pouah, putain. Ah ouais, par contre, t'as pas le même gabarit, hein. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Tiens, c'est parti là. T'es en stage 4, toi? 5. On-off? Ouais, c'est un peu énervé. Ok. Non, tu l'as mal mis. Ça marche. Toujours, t'as le coupe-circuit ici. Ouais, ça m'a l'air. Là, contact, le bouton pour démarrer, la boîte. La boîte, attention, t'as 1, 2, 3, 4. Ok. La 5 est bloquée, la 5 tu appuies là, tu la déverrouilles. Ouais, mais normalement, La je marche dois pas la arrière mettre. c'est pareil, tu déverrouilles, tac tac. En avant, D'accord. ok. Voilà. Hop. Allez, amuse-toi. Ah, merci Alex. Je te regarde, fais pas le con, hein. Détends-toi. Je vois ta tête, t'es tout tendu là, détends-toi. Ah, mort. Ah, mais gros, la caisse, je la trouve impressionnante, tu vois, dans sa config. C'est où, c'est à droite, là? Ouais. Ah non, ils ont fermé la ligne. C'est-à-dire? Vas-y, avance, appelle-le. Allez, vas-y, avance. Ah ouais, ce monstre. D'accord, ok. Ça marche. Fais-toi plaisir, il est beau ici. Allez. À droite? Ouais, la ligne est plus courte. Non, par contre, en fait, c'est parce que j'y pense. J'ai pas les bonnes chaussures. Ouais, mais c'est pas. Non, je ne suis pas rassuré du tout. Ça va aller.
Ouais Alex, elle est vraiment violente ta caisse hein. Non mais même la montée en charge du turbo et de ça, putain c'est on-off, c'est un truc de ouf quoi. Et en plus avec le grip que t'as derrière, putain pour le peu que tu le lâches, ça regrippe tout de suite. Soit si je vais essayer un peu. Elle est brute niveau transition ou elle se laisse un peu faire. Très très vive. Ouais à toutes. Et merci encore Alex, ça tu gères. Ouh bah les gars, je peux vous dire que... Oh Stitch, coucou. Je peux vous dire que ça fait une sacrée sensation d'être dans une voiture comme ça. Parce que là pour le coup ça fait vraiment voiture de pro. En gros voilà, c'est vraiment le setup que j'aimerais avoir à l'intérieur. Avec les renforts vraiment d'arceau. Avec un peu tout quoi. Vas-y, avance. Mets le casque sur le côté et avance. Par contre le freinage est super dur. Alors je sais pas si c'est parce qu'il faut faire chauffer les freins mais waouh, c'est chaud. Et le short shift là il est excellent quoi. Il te donne une sensation, genre d'habitude pour passer ta vitesse tu dois vraiment enfoncer, là non c'est bim, 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 bim. C'est ouais, impressionnant. Le frein à main je connais pas de toute façon, je compte pas vraiment l'utiliser sur ce run. Je suis comme ça. En plus c'est une voiture que je connais pas du tout donc bon. Dire que ça va être un peu beaucoup flou. Faut être franc quoi. Moi perso je suis sceptique. Je vais essayer hein, mais je t'avouerai que je suis pas en confiance. En plus je suis pas à la bonne taille par rapport aux pédales. Je suis vachement bas par rapport à ma voiture. Donc c'est ouais déstabilisant encore. Tiens le casque une seconde. Vas-y mollo parce que le premier, le déclenchement il est très hardcore. Ça marche. Il est très dur à prendre. Toi, vas-y à ton aise, prends repère. C'est pas si mal hein, pour une première. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais t'as vu, je te l'ai dit, le premier il est sale. Hein, Le premier il est sale. Hein. En fait, le truc c'est que j'ai pas cette sensation là. Et alors il est sale et en mais plus... il se ferme vachement. Ouais, la route elle est très dégueulasse.